Ce qu'il faut évidemment, c'est avoir, j'allais dire, un ciel propre, entendons-nous, c'est-à-dire il faut pas qu'il y ait quand même trop de pollution lumineuse. Et vous connaissez évidemment Pierre Brunet, Guillaume Canat, parce que Pierre est avec nous dans le studio. Pierre Brunet, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Autrement dit, depuis déjà, on va dire, une quarantaine ou une cinquantaine d'années, eh ben, on a mis la lumière partout. Non, partout, c'est pas vrai. Dans les pays occidentaux, sur notre planète. Et ça pose quelques légers problèmes. Alors, que fait votre association ? Notre association, finalement, elle cherche à sensibiliser à cette pollution. C'est une pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiplicité des éclairages extérieurs, de l'éclairage public, fait que l'on a effacé la nuit naturelle au profit d'un crépuscule artificiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne fait jamais nuit durant la nuit. Oui. On est toujours sous un crépuscule artificiel dû à la multiplicité des éclairages. Alors, qu'est-ce que ça perturbe ? Étant donné que la nuit naturelle a été, comme je le disais, effacée, c'est-à-dire on a un crépuscule, finalement on est en train de détruire l'habitat des espèces nocturnes. Oui. Au profit d'espèces peut-être davantage crépusculaires, justement. Donc voilà, la nuit n'existe plus au profit d'un crépuscule, donc impact sur la biodiversité, en particulier les insectes. Les insectes, c'est 3/4 des espèces à la surface de la planète. Or, pour la plupart de ces espèces et d'insectes, la nuit va être, la lumière va être ou bien un piège, va être un piège fatal. Et on l'a tous constaté. Regardez l'été autour de nos lampadaires, une multitude d'insectes, de papillons nocturnes qui tournent autour des lampadaires alors qu'ils ont autre chose à faire, évidemment. La nuit, c'est le moment où ils se reproduisent, où ils vont polliniser certaines espèces particulières. Or là, l'homme, en installant des lampadaires un petit peu partout dans l'environnement, piège ces espèces-là, donc fait une décimation ciblée. Alors là, évidemment, on est sur Terre, mais en même temps, je dirais que vous marchez main dans la main donc, avec les astronomes, parce que là aussi, vous, Guillaume Canat, vous avez des problèmes. Naturellement, et les problèmes des astronomes sont des problèmes d'ordre purement esthétique, parce que c'est vrai que c'est dommage de ne plus voir le ciel étoilé, ça nous coupe de ce lien avec le cosmos que les générations précédentes entretenaient encore. Mais je pense que vraiment le lien dont parlait Pierre Brunet, de la disparition de tout un tas d'espèces et de la dégradation des chaînes alimentaires de certains animaux, là c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus important. Jusqu'au jour peut-être où on nous apprendra que nous aussi, êtres humains, nous avons absolument besoin de phases nocturnes pour que notre métabolisme se déroule parfaitement. Oui. Et pour le moment, il n'y a encore rien de prouvé là-dessus, mais il y a des recherches qui sont effectuées et peut-être qu'on va s'apercevoir. Ce qui est sûr, Guillaume, c'est qu'on a quand même quelque chose qui s'appelle la mélatonine, qui est une hormone donc, qui règle l'humeur et qui est fabriquée pendant que nous dormons et plutôt dans le noir complet. Voilà. Absolument. Et donc, le fait de ne pas être dans le noir dégrade ces possibilités-là et va forcément avoir des conséquences sur l'évolution de nos mentalités, de notre évolution des humains dans la société. On entendait les disparus de Saint-Agile là tout à l'heure et ça me faisait penser, en venant ici au studio là tout à l'heure, entre le RER et la Maison de Radio France, j'ai repéré 2 lampadaires qui ont été peints en noir. C'est-à-dire qu'on a des riverains qui se plaignent d'un excès de lumière qui rentre dans leur salon, dans leur chambre. Aujourd'hui, il devient de plus en plus compliqué de pouvoir bénéficier de l'obscurité à l'intérieur des appartements. Parce que depuis les années 70, les niveaux d'éclairement de nos rues ont été multipliés par plus de 10. Alors Pierre Brunet, qu'est-ce que vous faites ? Vous secouez qui dans ce genre de cas ? Vous allez voir effectivement les maires en leur disant « Regardez votre facture électrique » parce que c'est vrai qu'en général, sur une commune, on va dire entre 25 et 30% d'une facture, c'est de l'éclairage public. Bon, aujourd'hui, quand on refait une rue, aujourd'hui, quand on refait une rue, typiquement, on multiplie par 2 le nombre de lampadaires par rapport à la situation antérieure et chaque lampadaire a une puissance qui est double. Donc on fait x4 chaque fois qu'on refait une rue. Oui. Donc effectivement, on essaye de sensibiliser les aménageurs et les élus pour leur dire mais pourquoi, plutôt que de réduire les consommations énergétiques et éclairer autant, pourquoi est-ce qu'on reste au même niveau de consommation et on éclaire 4 fois plus ? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, côté sécuritaire ? On va se dire je me sens en sécurité. Ça, c'est un argument commercial. C'est un argument commercial de la profession, bien sûr. Oui. Parce qu'écoutez, éclairer du simple au double, c'est pas ça qui va faire diviser par 2 les problèmes de sécurité. Donc aujourd'hui, on
on n'a aucun repère en fait sur des niveaux d'éclairement. Notre association aujourd'hui, elle préconise que des valeurs plafonds soient proposées en matière d'éclairage. Malheureusement, aujourd'hui, la profession... Ce qui se fait dans la consommation d'énergie, par exemple, ce serait ça votre idée? Ça serait un plafonnement non seulement des consommations énergétiques, mais surtout pour ce qui nous préoccupe, de la quantité de lumière qui est émise. Nous, on considère que pour l'éclairage public, il nous manque une étiquette énergie. De la même façon qu'on a une étiquette énergie pour l'électroménager, lorsque vous achetez un frigo, lorsque vous achetez une machine à laver, classe vous A, avez, B, C, D, voilà, etc. exactement, D'accord. vous avez de quoi vous repérer sur les consommations. Sur l'éclairage public, ça n'existe pas. Il nous faut une étiquette de cette nature qui va nous dire que pour éclairer correctement une rue, on a besoin de temps et pas plus. Et là, actuellement, ce sont les fabricants qui mènent le jeu? Aujourd'hui, finalement, on est dans une approche strictement commerciale. Aujourd'hui, les élus, les communes sont prêtes à consacrer 5% de leur budget à l'éclairage. Et finalement, ce qu'elles demandent à l'éclairagiste, c'est éclairez-moi le plus possible pour ce budget-là. Et donc, on est dans une logique assez perverse, c'est-à-dire on est sur un poste de consommation énergétique pure et il n'y a rien qui le limite. On est toujours à 5% d'un budget communal. Heureusement, des communes, moi je salue la mémoire d'une femme extraordinaire qui s'appelait Danielle Poliautre et qui, donc à Lille, a vraiment initié cela, que ce soit à Albi ou bien effectivement ailleurs. Il y a eu effectivement un travail qui a été fait quand même par certains fabricants pour non plus éclairer, on va dire, le ciel et les étoiles chères à Guillaume Cadin, mais aussi donc pour éclairer simplement là où il faut et comme il faut. Et les gens s'en portent effectivement mieux. Le drame aujourd'hui de l'éclairage public, c'est qu'en fait, on a des normes qui n'ont aucun caractère obligatoire, il faut le savoir. Le législateur ne s'est jamais investi sur les niveaux d'éclairement de nos rues, c'est-à-dire un maire éclaire comme il l'entend. Il n'y a aucune loi, aucune réglementation. Malheureusement, aujourd'hui, la profession, les normes ne donnent que des valeurs planchées, c'est-à-dire que l'on nous dit que pour éclairer correctement, il faut au moins tant de lumière. C'est une aberration aujourd'hui lorsqu'on voit l'impact environnemental. Chaque maire a envie d'éclairer évidemment sa commune. Dès qu'on a une moindre Vierge à l'enfant ou autre chose, exactement. On met plein pot on sur a elle. éclairé toutes les églises et aujourd'hui, maintenant, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va éclairer? Alors, on commence à éclairer pratiquement tous les monuments. On appelle ça des mises en valeur. Comme on a éclairé maintenant toutes les églises et tous les monuments, qu'est-ce qu'on éclaire aujourd'hui? Les arbres. Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est le créneau. Aujourd'hui, c'est le créneau. On éclaire les arbres. Ça va nous perturber nos arbres, ça encore. Voilà. Bien Alors, sûr. c'était des petits écosystèmes avec éventuellement un oiseau qui nichait. On a stérilisé l'arbre. Alors, donc, une hérésie, c'est aussi tout ce qui est éclairage de sites naturels. C'est une hérésie aujourd'hui avec la surtout pas éclairer les falaises et tout ça, bien sûr que non. Pas éclairer les sites naturels, c'est une hérésie. Pas les falaises, pas les rivières. Aujourd'hui, on met en valeur des bords de rivières. Je pense à la Garonne où on a mis des néons au fond de la Garonne. C'est des barrières de lumière pour des espèces aquatiques. Alors je vous renvoie donc à l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. On voit très bien le boulot que vous effectuez, donc le site est aussi sur celui de Tout s'explique. On va remercier aussi Paul Blu qui nous écoute et qui a fait un boulot formidable depuis des années pour lancer aussi cette association. Et